Hey, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le film Odyssée, l'Odyssée, voilà, réalisé par Christopher Nolan. Avant de commencer, j'ai un petit micro ici, plus le gros micro habituel, parce que voilà, j'essaye d'autres choses. Donc voilà, c'est un test, on verra si le son ici est meilleur que le son du micro. Ben voilà, c'est juste un test pour de prochains épisodes potentiellement. Donc, l'Odyssée, film de Christopher Nolan avec un très gros casting, puisqu'on a du Matt Damon, on a du Tom Holland, on a du... je sais pas réviser les noms, mais je les connais par cœur. Anna Thaoué, Zendaya, Robert Pattinson, voilà, plusieurs grosses. Il y a aussi Charlize Theron, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc, du très beau monde pour cette Odyssée. Très rapidement, on va commencer par un petit avis sans spoiler pour tous ceux qui hésitent à aller voir le film. J'ai envie de vous dire, enfin, un film qui vaut le prix d'une place de cinéma. Voilà, on paye 15 euros. Là, on en a pour notre argent un film de 2h50. Au-delà des films de super-héros, c'est vrai que c'est plutôt rare des films de grande longueur comme ça, ou des films de grande saga. Voilà. Il y a les Avatars, il y a les Star Wars, il y a quelques Avengers qui ont cette durée-là. Les Seigneurs des Anneaux, voilà, enfin, des grosses sagas. Donc c'était ambitieux et j'avais un peu peur qu'il y ait pas mal de longueur. Finalement, ça va. Voilà, il y a un tout petit peu de longueur, mais ça va. Voilà. Il y en a moins que dans The Mandalorian and Grogu, par exemple, où on tape 20 minutes dans la forêt. Là, il n'y a pas trop ça. Ça va. Euh, c'est assez bien rythmé malgré tout. J'avais un peu peur, le début fait un peu peur, parce que la narration est un peu compliquée au début, dans les 10 premières minutes, il y a quelques allers-retours, passé, futur, voilà, quelques flashbacks, tout ça, on se dit, oula, j'espère que c'est pas ça tout le film. Non, c'est pas ça tout le film. Donc non, la narration est plutôt correcte. Pour ceux qui connaissent, parce que j'ai fait mes devoirs, alors je ne me suis pas tapé tout l'Odyssée d'Homère, ni en bouquin, ni en livre audio, ni rien, mais j'ai quand même poncé un peu les résumés, poncé un peu les, les Wikipédia et tout ça, donc j'ai quand même bien... je me suis quand même bien renseigné avant d'aller voir le film. Enfin, bien renseigné. J'ai l'Odyssée dans les grandes lignes, quoi. Voilà, le déroulement, comment l'histoire est racontée. J'ai pas les détails, mais j'ai l'idée globale et le détail un peu de chaque aventure. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'Odyssée et qui voudraient l'apprendre, ou du moins en avoir connaissance via le film, l'adaptation n'est pas 100% correcte, dans le sens où effectivement c'est l'Odyssée d'Ulysse à 70%, quoi. Voilà. Il y a de grosses libertés et il y a aussi quelques passages, même pas, quelques, ouais, euh, certains passages un peu oubliés euh, de l'Odyssée. Donc voilà. Mais sinon, pour ceux qui s'en foutent et qui veulent juste voir un peu de Matt Damon, un peu de films un peu épiques avec un héros, voilà, un héros grec, voilà, c'est quand même pas mal. C'est quand même sympathique. Notamment tout ce qui va être jeu d'acteur. Matt Damon a une très belle perf. Bon, Tom Holland joue un peu comme Tom Holland. Anata, ouais, j'ai pas trop de références, mais je trouvais qu'elle avait une belle interprétation. Robert Pattinson,
Robert Pattinson qui joue un méchant et qui a vraiment la tête d'un méchant, hein, c'est fou. Cette gueule qu'il a, il pourrait jouer tous les méchants du monde, ce mec-là. Ça va être compliqué de le revoir en Batman dans 2028. J'ai appris que ça serait sûrement février 2028. Bref, donc voilà, non mais sincèrement, il est très très bon dans le premier The Batman. Mais c'est vrai qu'il a tellement une gueule il joue tellement bien les méchants, c'est fou. Bon, après, le reste, on les voit pas énormément, donc voilà. Mais non, le jeu d'acteur est bien. Les musiques sont vraiment sympathiques. Euh, le... Ça manque un petit peu de... Le film est très très bon. Ça manque un peu parfois de grandiose. Voilà, sans vous dire trop, on parle quand même d'une histoire avec des dieux, avec des créatures, avec... voilà, on n'est pas dans le Percy Jackson. Voilà, on est beaucoup plus terre à terre. Voilà, en tout cas, c'est mon ressenti. Et voilà, donc, mais malgré tout, la fin est vraiment, vraiment jolie, et très, c'est une belle fin. Parce que le danger quand on fait un film de 2h50, c'est que la fin soit un peu courte, un peu décevante, qu'on reste un peu sur notre fin. Et bah là, non. Là, franchement, j'ai eu un peu peur à un moment, voilà, quand je me suis dit, oh, ça sent la fin, ça va pas me plaire. Et finalement, non. Finalement, c'était plutôt cool. Donc, ça vaut le coup d'y aller. C'est un grand film, un beau film, un film à voir au cinéma si possible. Donc pour une fois, c'est rare que je le dise, mais payez vos 15 balles, quoi. On passe tout de suite, sans plus tarder, à la partie non spoil. Non, spoiler, du coup la partie avec spoil. Donc voilà, si vous n'avez pas vu le film, n'hésitez pas à vous sauvegarder la vidéo dans un coin et revenir me faire un coucou le jour où vous l'aurez vu. Euh, Comme je disais, j'ai fait mes devoirs. Je voulais pas aller voir ce film sans connaître rien du tout à l'Odyssée. Parce que j'aime bien maîtriser un peu le sujet quand je vais voir un film qui va traiter de ce sujet-là. Sinon, bah, ça sert à rien de faire une critique, parce que sinon, si je connais pas un minimum le sujet de base, j'ai pas voilà, de bonne légitimité, même si on s'en fout de la légitimité, mais voilà, vous m'avez compris. Du coup, dans l'Odyssée, alors l'Odyssée d'Homère, globalement, dans le déroulé des événements, il y a les Cyclones. euh, les Cyclones, c'est une île où Ulysse se rend et ils font un peu le malin. Ils font un peu les malins, les mecs, l'armée d'Ulysse. Et puis, ils pillent un village, sauf que les mecs se vengent. Et du coup, Ulysse perd quelques hommes dans la bataille. Ça, c'est à peine montré encore, on n'est même pas sûr que c'était ça. Après, ensuite, les lotophages. Lotophages, c'est une île avec des nymphes, avec la fameuse fleur de lotus qu'on voit dans le film, qui n'est absolument pas normalement, euh, sauf erreur de ma part, Calypso n'utilise pas de fleurs de lotus pour retenir Ulysse. C'est plutôt sur l'île des lotophages, c'est les nymphes qui vont retenir Ulysse et toute sa flotte avec des fleurs de lotus. D'ailleurs, je crois que non, c'est juste certains hommes qui veulent rester à cause des fleurs de lotus et que Ulysse les force à repartir de l'île. Ensuite, on a le fameux épisode du cyclope Polyphème. Sur le cyclope, on y est globalement. Voilà, sur les grandes lignes, on y est. Euh, c'est l'un des passages les plus connus de l'Odyssée. Un peu dommage qu'on n'ait pas. C'est fidèle, mais il manque quelques trucs comme bah, Mon nom est personne, qui montre un peu la ruse d'Ulysse, même si c'est un peu, voilà, c'est un peu grotesque.
Et je pense que le film, et c'est un point qui va revenir assez tout du long, c'est que le film ne voulait pas partir dans un truc, ne voulait pas partir dans un truc trop mythologique, trop héros grec, trop euh, un héros, un homme, un surhomme. Voilà, Ulysse reste un homme très fort, mais un homme. Voilà, il n'y a pas trop de divinité, on voit pas. Là, il tue pas, mais ils font du mal à Polyphème, le fils de Poséidon. Poséidon, on ne le voit pas dans le film. Pareil, on ne voit pas Zeus, on ne voit pas de dieu. Il y a certains dieux qui n'apparaissent. Enfin, la seule déesse qui apparaît, c'est Athéna, qui apparaît sous le visage de Zendaya, qui parle pas, quasiment pas, ou peut-être quelques répliques, mais très très peu. Et, et voilà, quoi, c'est tout. Et pareil, elle apparaît en forme humaine, il n'y a pas de grandiose au niveau des divinités. C'est pour ça que je disais, on s'éloigne un peu de Percy Jackson. C'est vraiment plus, c'est limite une sorte d'interprétation. Enfin, on se met à la place de ceux qui vivaient à cette époque-là, où on voit que c'est plus une religion limite. Alors même s'il y a des créatures, voilà, il y a euh, ils voient Athéna, tout ça, mais on est plus sur un côté vraiment religieux que vraiment concret, quoi. Les hommes interprètent les choses comme la colère de telle divinité, la colère de telle divinité, des offrandes, machin, même s'il y a des passages qui montrent notamment le passage dans les enfers, Polyphème qui est une espèce de géant cyclope. Il y a des passages surnaturels, mais tout est vraiment d'un très terre à terre, très comment dire, tout est très humain en fait. Tout est très ouais humain. Voilà, il y a pas non plus. Tu sens pas qu'on est dans un monde de mythologie grecque avec des pouvoirs de partout et des créatures partout quoi. Et des héros surpuissants de partout. Euh, Et du coup, il le cyclope Polyphème, il manque le ton nom et personne, il manque la partie où en fait ils échangent pas normalement, ils parlent entre eux, il lui fait goûter le vin, il le rend saoul, c'est pour ça qu'il arrive à lui crever l'œil, voilà. Euh, et c'est les autres géants qui viennent enfin, les autres qui viennent le voir en disant qui t'a fait ça, il dit c'est personne, enfin voilà. Et donc on y est presque. Par contre, la créature du cyclope est vraiment terrifiante. Ils ont vraiment rendu ça comme une espèce de monstre bizarre avec le visage complètement de travers et des espèces de grondements. Alors, pourtant, je suis pas allé le voir en IMAX ou quoi que ce soit, hein, mais ouais, des grondements qui font un peu trembler dans la salle. Et c'était quand même, tu vois que c'est bien réalisé, quoi, bien fait. Ensuite, Éole. Normalement, Éole, c'est une île. C'est une île où. Enfin, Éolie, c'est une île où Ulysse arrive avec ses hommes et tombe sur Éole, qui est pas un dieu, mais qui est, je crois, un mec qui a un lien quand même avec les dieux et qui l'aide et qui enferme tous les vents contraires à son retour à Ithaque. Voilà, à Ithaque. Euh, donc il enferme tous les vents contraires au retour d'Ithaque dans une espèce de sac et juste avant d'arriver à Ithaque, Ulysse s'endort et l'un de ses hommes pense que dans le sac il y a de l'or, l'ouvre, ce qui fait jaillir tous les vents contraires à Ithaque et ce qui fait que Ulysse, si près du but, repart
très loin de son pays. Toute cette partie-là, elle n'est pas du tout évoquée. Encore une fois, je pense pour un manque de réalisme. Voilà. Comme il voulait montrer ça d'un point de vue très humain, et ben un mec qui enferme tous les vents contraires de la mer, tout de suite, voilà, ça fait pouvoir divin, et c'était pas ce qui était voulu dans le film, quoi. Ça se sent. Euh, Pareil, à la suite du Cyclope, euh, quand il repart du Cyclope, normalement le Cyclope s'adresse à son père, Poséidon, et le prix de se venger d'Ulysse. Et normalement, de ce que j'ai compris, euh, Poséidon fait vivre un enfer à Ulysse quand il est en mer. Et c'est pour ça que les mecs, dès qu'ils voient une île, ils y vont à fond parce que ils se disent putain, enfin tranquille quoi, parce que Poséidon il nous met une tannée sur la mer, et ça on le ressent pas trop en fait quand ils sont sur la mer. Il y a parfois où la mer est un peu agitée, mais de là à voir la colère de Poséidon, encore une fois, c'est plus les hommes qui l'interprètent comme ça. Les gars du navire qui disent voilà, la mer est très agitée, c'est la colère de Poséidon qui s'abat sur nous, mais sinon, je trouve que ça manque un peu de. Enfin, on parle quand même de mythologie grecque et de dieux surpuissants, quoi. Et bah, tout ce côté-là manque, hein, clairement. Ensuite, on a les Strigons. C'est une île avec des espèces de géants aussi, des espèces d'humanoïdes géants. Alors ça, on le voit, c'est un peu différent. Normalement, Ulysse envoie quelques hommes qui rencontrent la fille de je sais pas qui, et en fait, au final, ils se font attaquer. Et comme ils se sont mis dans des espèces de ports en crevasse, sauf le bateau d'Ulysse qui est un peu plus loin. Euh, et ben en fait, les mecs ils bombardent avec des gros cailloux tous les navires, toute la flotte d'Ulysse. Ce qui fait que je crois que c'est à partir de ce moment-là où Ulysse n'a plus qu'un seul bateau, je crois. Voilà, là c'est juste, ils débarquent sur la plage, ils tombent face aux mecs, ils font demi-tour. Voilà, ils sont restés 5 minutes sur l'île. Il y a beaucoup de choses comme ça qui sont assez raccourcies, quoi. C'est montré, mais on s'attarde pas, quoi. Euh, Ensuite, Circé. Normalement, Circé, pareil. Normalement, Ulysse envoie quelques hommes en éclaireur. Ces hommes-là tombent sur un magnifique palais. Alors voilà, un magnifique palais. Là, on est sur une espèce c'est la cabane d'Hagrid dans Harry Potter. Euh, et normalement, les hommes donc se font piéger. Elle leur donne une espèce de potion qui fait qu'ils se transforment en porc. Donc ça, c'est plutôt respecté. Euh, Sauf un, normalement, qui arrive à s'échapper, ce qui là n'est pas le cas, et va venir prévenir Ulysse. Là, Ulysse, il y va à l'aveugle et il défait il se méfie d'elle, et donc il arrive à ne pas boire la potion, et du coup, vas-y, elle se dit, ok, lui, il est un peu spécial, je vais l'aider. Alors que normalement, c'est le dieu Hermès qui lui donne une plante qui empêche le poison d'agir. Voilà. Encore une fois, normalement, il y a une intervention divine qui n'est pas montrée dans le film. Il a vraiment pris l'Odyssée, a retiré tout ce qui était un peu trop magique, et il en a vraiment fait une histoire beaucoup plus terre à terre. Et normalement, il reste 1 an avec Circé. Voilà, ils sont bien là. Circé les aide. Et il reste, voilà, tous les hommes veulent rester sur l'île. Et encore une fois, c'est Ulysse qui leur rappelle de leur vraie mission de rentrer à Ithaque. Mais voilà, là, c'est pareil, c'est encore très raccourci, très simplifié. Ensuite, on a ce fameux passage des enfers qui est globalement plutôt respecté, même si normalement il voit un peu plus de monde que ça dans les enfers.
notamment l'âme de sa mère, voilà, qui est morte pendant les quasi 20 ans euh, qu'il est parti, qui est resté à Ithac et qui est morte de chagrin. Et normalement, il la voit. Là, ce n'est pas du tout, c'est complètement écarté. Et il y a aussi normalement Ajax et Achille, qui sont deux héros de la guerre de Troie. Bon, vu que le film commence juste après la fin de la guerre de Troie, bon, voilà, on n'a pas de Ajax ni d'Achille. Voilà. Mais globalement, on est sur à peu près la même chose. Les sirènes, l'épisode des sirènes, très très fidèle, mais en même temps très très simple à être fidèle. Je pense que le passage est très fidèle parce que le passage est assez court. Pareil, encore une fois, on aperçoit des sirènes au loin. On a à peine le temps de les distinguer. Ils sont dans la brume. Voilà, on aperçoit quelques visages, quelques corps, mais euh, filmés de loin et par bribes. Et voilà, ce qui montre encore une fois qu'on veut s'éloigner du mystique, du mythologique en tout cas. Pareil, Syllab et Carib, Caride, ouais, Syllab, Caride, bref. Donc le gros tourbillon, le gros monstre tourbillon et le monstre à 6 têtes qui est Scylla. Voilà, Ulysse doit traverser il doit prendre un passage, euh, sauf que d'un côté, un gros tourbillon gigantesque qui est Caribe, et de l'autre, un pan de montagne avec une espèce de monstre à 6 têtes. Ulysse sait d'avance que s'il passe par le tourbillon, ils meurent tous, lui compris, et que s'il passe par euh, Scylla, le monstre tuera 6 de ses hommes. Pareil, alors j'ai pas compté, mais il me semble que là, il en bouffe un peu plus. Euh, D'ailleurs, bah, encore une fois, le défaut principal de ce film, à mes yeux, on voit des espèces de doigts géants là. En fait, c'est les têtes de Scylla. Mais on sent que le film n'avait pas envie de faire des effets spéciaux, voilà, de nous montrer une créature. On voit vite fait des espèces de têtes géantes qui apparaissent, mais c'est pareil, on n'a jamais le temps de bien les voir en fait. On les aperçoit, ils sont là, ils sont très rapides. Et la mise en scène, le découpage fait que on n'a pas vraiment le temps d'observer la créature. Et bah, c'est un peu dommage parce que voilà, c'est comme si tu nous adaptes Hercule au cinéma et quand vient l'hydre, bah, tu l'aperçois à peine. Tu vois, il y a des scènes comme ça. L'Odyssée, c'est principalement le géant, le fils de Poséidon, et Caribe et Scylla. C'est les trucs les plus connus du mythe de l'Odyssée d'Ulysse. Et bah, c'est absent. Enfin, c'est pas absent, mais c'est comment dire, c'est là où il fallait mettre, pour moi, il aurait fallu mettre le paquet et voilà. Bref, j'ai l'impression que Christopher Nolan, en se disant je vais adapter, j'aime pas quand des réalisateurs, des auteurs, enfin peu importe, des personnes qui font une œuvre, qui adaptent une œuvre, comme l'Odyssée, se permettent alors, de ne pas adapter certaines parties, pourquoi pas, de réinterpréter certaines parties, pourquoi pas aussi, mais voilà, pour moi, c'est un peu. En fait, j'ai l'impression qu'il s'est dit ok, l'Odyssée, j'aime bien le délire. Par contre, tous les trucs trop mythologiques, trop, vas-y, les dieux, machin, toutes les grosses créatures, ouais, on va pas en faire des caisses. Moi, je veux raconter l'humain, je veux raconter le bonhomme, voilà, ce qu'il a vécu, sa traversée tragique, machin. Tout le reste des divinités, tout ce qui est mythologie grecque, là, moi, ça me saoule un peu. Donc, tu vois, et ouais, bah le mec avec le vent, non, on va pas le mettre. Bon, la créature géante, je suis obligé de le faire. Ouais, bah oui, ça fait quand même partie. C'est quand même le truc le plus connu de l'Odyssée. Bon, d'accord, je le fais, mais vas-y, vite fait, quoi.
vite fait, je vais pas m'attarder. C'est l'impression que ça donne. Ensuite, euh, l'île du soleil, avec les bêtes divines, qui est très fidèle encore une fois, mais en même temps pas compliqué, puisqu'il suffit juste de mettre un bout de terre avec quelques bestioles. Donc effectivement là on est plutôt côté assez humain, donc voilà. Et Calypso, alors là voilà, donc là Calypso dans le film, donc il reste bien 7 ans chez Calypso, mais dans le film on comprend qu'elle le retient un peu avec cette fleur de lotus qui, qui ne lui fait perdre un peu la mémoire et tout, c'est un peu étrange. De toute façon leurs échanges tout le long du film est un peu étrange, quoi. Elle lui dit rappelle-toi, mais te rappelle pas trop, mais rappelle-toi, mais reste là, mais il faut que tu rentres, mais reste là, mais demain tu te souviendras mieux, mais remange ça pour oublier. Et des fois tu dis mais attends, qu'est-ce qu'elle lui dit là? On comprend rien. Et en fait normalement elle lui si je dis pas de bêtises, hein, encore une fois, hein, peut-être que je me trompe et que je dis une énorme connerie, mais de ce que j'ai vu, elle n'utilise pas de fleurs de lotus pour le garder. Et en plus, c'est pas à elle qui va raconter toutes ces histoires, toutes ces péripéties. Euh, c'est après, c'est avec chez les Phéanciens, Phéaciens plutôt, qui sont totalement absents du film. Voilà. Et du coup, c'est pour ça que ça raccourcit. Bref, voilà à peu près. Et puis la fin qui est pour le coup très très fidèle, sauf à un détail près. Normalement, alors il y a bien le délire de la flèche, enfin de l'arc avec les 12 haches alignées, le combat, même si normalement c'est Athéna elle-même qui vient vieillir Ulysse pour que il soit une espèce de mendiant, vieillard mendiant. Voilà, normalement c'est Athéna elle-même qui fait ça. Là non. C'est pour ça encore une fois une intervention concrète divine, c'est retiré du film. Euh, et puis, sinon, tout le combat, toute la fin est très très fidèle. Mais le film remplace un élément, puisque normalement, à la fin, quand il revient et qu'il a battu tout le monde, Pénélope, sa femme, lui dit, enfin se dit que pour être vraiment sûr que c'est bien Ulysse, elle lui dit, est-ce que tu veux non, a dit à ses servantes que vous faites déplacer le lit. Et lui dit c'est impossible puisque le lit a été fait dans les racines d'un olivier. Donc impossible, enfin d'un olivier ou je sais pas quel arbre, je sais pas si c'est un olivier, mais dans les racines d'un arbre. Et du coup, c'est impossible de le déplacer. Et c'est comme ça qu'elle sait que c'est vraiment Ulysse. Et là, c'est remplacé par une espèce de broche qu'elle lui a donnée au départ. Et il revient avec, donc voilà. Bon, même si ça aurait pu être un mec qui lui pique, mais bon, bref. C'est bien lui, quoi. Mais sinon, très très fidèle la fin. Fidèle aussi sur un peu l'histoire avec son fils, même si on a donné beaucoup de place dans le film, je trouve, à Tom Holland. Je pense que voilà, ils ont casté Tom Holland. Après, ils se sont dit merde, on a casté Tom Holland, faut peut-être qu'on le fasse jouer un peu plus dans notre film parce que s'il apparaît que 5 minutes, c'est compliqué. Pareil pour, alors je l'ai pas mentionné, mais il y a un acteur que j'aime bien, j'ai plus son nom, mais l'acteur du Punisher, voilà, qui joue le frère d'Agamemnon. Donc voilà, il y a toute cette partie-là qui prend un peu de place dans le film. Et bon, encore une fois, c'est un peu dommage de passer sur certains points importants du périple d'Ulysse, alors que et se concentrer sur voilà, sur Tom Holland et l'acteur de- du Punisher euh, trop longtemps, quoi. Bref, il y a aussi un truc que le film raconte, c'est que tout au long,
les hommes d'Ulysse, ils lui font un peu culpabiliser, ou du moins ils lui font comprendre que même si c'est leur chef, tout ce qui leur arrive, alors c'est pas que de sa faute, mais que voilà, ils font porter un peu le poids de la culpabilité sur Ulysse, alors que dans l'Odyssée, il y a plein de passages où c'est les hommes d'Ulysse qui font vraiment de la merde, voilà, qui font plein d'erreurs, qui mènent à leur perte un peu solo. Il y a plein de fois où Ulysse est plutôt clairvoyant, et d'autres fois non, hein. Des fois c'est la faute d'Ulysse complètement, des fois c'est la faute de ces hommes, mais c'est plus c'est plus égal quoi. Que là, euh, enfin, ce que ça raconte, c'est plus en mode on est avec toi, on n'a pas le choix. Tu nous as régalé à Troie avec ton cheval de Troie et tout. Mais par contre, là, frérot, nous, on n'en peut plus et c'est toi qui, c'est de ta faute, quoi. On va tous mourir. C'est toi qui nous emmène dans cet enfer, quoi. Donc voilà. Sinon, voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur l'Odyssée. Dommage que bah, ça ne s'est pas. Moi, j'aurais bien aimé avoir. Après, je suis peut-être un peu trop habitué aux films d'essai, Star Wars, Avengers, les super-héros. Voilà, je suis peut-être un peu trop habitué aux univers remplis de mythologie, de pouvoir et tout ça. Euh, je comprends que c'était intéressant et surtout notamment au niveau de la fin qui devient très très touchante, notamment un discours de Matt Damon. Il y a un monologue à un moment donné qui est vraiment prenant et tout, très émouvant. Toutes les scènes marchent bien, les acteurs sont dans leur rôle à 100%. Et du coup, ça marche. Le fait que tout le film se passe d'un point de vue vraiment terrestre et un peu premier degré, quoi, fait que les personnages sont vraiment. On les prend pas pour des super-héros, mais vraiment pour des personnages réels. Et du coup, on est beaucoup plus impliqué. Et du coup, la fin est beaucoup plus dans l'émotion et tout ça. Et ça marche beaucoup mieux. Donc, je comprends. Mais malgré tout, voilà, ça ne retire pas le fait que au niveau des décors, tout est magnifique. Au niveau de, enfin, pareil, ça aurait pu être un poil mieux. Ça manque un peu de grandiose parfois, notamment les scènes de bateau où quand tu es un peu habitué comme moi, tu ressens un peu le fond vert par quelques moments. Alors j'ai vu le film pas en IMAX, pas non plus en grand format carré là, comme toute l'histoire de, voilà, comme quoi le film normalement est filmé en espèce de format 70 mm, je sais pas quoi, un peu rectangle, carré, enfin un truc assez large, assez haut. Et quand j'ai vu des fois des profondeurs de champ, notamment sur la mer et tout, qui faisaient un peu effet fond vert, un peu effet. Je me dis, autant il y a des scènes qui ont dû être vraiment sublimes en grand format, mais je me dis toutes ces scènes un peu grandioses, océan, tout ça. Et bah, je me suis dit, heureusement que le cadre était pas non plus hyper large à ce moment-là, parce que déjà que j'ai vu un peu l'entourloupe, je pense que je l'aurais vu encore plus si tu m'avais mis de la largeur. Bref. Au niveau des lumières, des choix d'ambiance, des sonorités, la bande, enfin il y a un vrai effort au niveau du son. Il y a plein de passages où il y a des espèces de vibrations, des booms, des trucs, des grondements, des choses qui se passent dans les basses. Il y a des belles musiques, il y a de belles lumières.
il y a de beaux décors, voilà, c'est quand même globalement très très réussi. Et surtout, bah, la fin est vraiment, vraiment chouette. Moi, j'avais un peu peur quand je me suis dit, il va revenir, il va tous les tuer, il va reprendre sa femme, fin du film, ça va durer 5 minutes. Non, il y a vraiment tout un discours, tout ça, même le combat final est pas si rapide que ça, ça prend bien son temps, c'est stylé. Et voilà, Matt Damon qui sort vraiment une perf de ouf, hein. Vraiment, il incarne vraiment très très bien le personnage. Magnifique. Et voilà. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Je vais vous donner ma note du coup sur ce film. Je partirai sur un 17 sur 20. Très très bon film à voir. Je pense que c'est un film qu'il faut voir. Voilà, c'est pour la culture cinématographique, pour le divertissement, pour la qualité, pour tout ça. J'espère que un film comme ça fera une bonne entrée, puisqu'il y a eu de l'effort. Il y a eu voilà, de l'effort dans la réal, de l'effort dans la mise en scène, de l'effort dans la bande son, dans tout ça. Manque un peu d'effort, manque un peu de budget, ou je sais pas, il manque un peu de trucs sur les effets spéciaux, sur les créatures. Je mets 17 aussi parce que j'aurais aimé voir un film un peu plus spectaculaire. Ah, voilà, quand tu es maudit par Poséidon, euh, faut le ressentir dans le film. Euh, voilà, quand je sais pas, quand il y a des dieux qui, voilà, ça manque de dieux dans cette mythologie grecque, dans cette histoire, en tout cas de la mythologie grecque. Mais voilà, c'est un peu mon seul regret que j'ai, même si je le comprends. Donc voilà, ouais, 17 sur 20. Et puis voilà, très content. Enfin un bon film. Enfin un film. Ça fait combien de temps que j'ai pas mis une aussi bonne note? Faudrait que je regarde. Je regarderai. Peut-être Avatar. Non, même pas. J'ai mis moins, je crois. Et puis voilà, on a vu ce que ça donnait un Tom Holland et l'acteur du Punisher. Attends, je vais quand même le dire, quand même, c'est un manque de respect quand même au bout d'un moment. John, John, Bern, John Bertal. John Bertal, voilà. Donc hâte de retrouver Tom Holland et John Bertal sur grand écran dans 15 jours pour Spider-Man. Je serai là. Et là, les gars, je pense que la vidéo va sur Spider-Man, les gars. Attendez-vous à une vidéo très très longue, peut-être en compagnie. Peut-être que je ne serai pas tout seul. Voilà, on verra bien. On verra bien comment ça se goupille, mais peut-être. Donc, si vous voulez pas louper ça, et si vous voulez pas louper les prochaines reviews des prochains films, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, tout ça, tout ça, tout ça. Et puis, on se retrouve très vite pour Spider-Man 4. Allez, tchuss!